Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Je suis en Suisse et je veux prier ensemble avec vous, avec la parole de Dieu, en Marc chapitre 8 et le psaume 38. Donc, si tu es prêt, je t'invite à préparer ta Bible et nous allons proclamer ensemble la parole de Dieu qui est source de vie pour notre vie, pour nous guider, pour nous éclairer dans notre marche de tous les jours. Merci Seigneur pour cette parole merveilleuse qu'est ta parole. Merci Seigneur de me remplir de ton amour à travers ta parole, de me remplir de belles promesses à travers ta parole. Je viens à toi aujourd'hui pour te louer en proclamant ta parole. Marc 8. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une foule nombreuse et qu'il n'avait pas de quoi manger, il appela à lui ses disciples et leur dit, « J'ai pitié de la foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils restent auprès de moi et ils n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie à jeûne chez eux, ils vont défaillir en route. Et il y en a parmi eux qui sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Où prendre de quoi rassasier de pain ces gens ici, dans un désert? » Et il leur demandait, « Combien avez-vous de pain? » 7, dirent-ils. Et il ordonna à la foule de s'étendre à terre. Et prenant les 7 pains, il rendit grâce, les rompit et les donna à ses disciples pour les servir. Et ils les servirent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Après les avoir bénis, il dit de les servir aussi. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on apporta les restes des morceaux, 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000, et il les renvoya, et aussitôt montant dans la barque avec ses disciples, il vint dans la région de Dalmanutha. Les pharisiens sortirent et se mirent à discuter avec lui. Ils demandaient de lui un signe venant du ciel pour le mettre à l'épreuve. Gémissant en son esprit, il dit, « Car cette génération a demandé un signe. En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Et les laissant là, il s'embarqua de nouveau et partit pour l'autre rive. Ils avaient oublié de prendre des pains et ils n'avaient qu'un pain avec eux dans la barque. Or, il leur faisait cette recommandation, « Ouvrez l'œil et gardez-vous de levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Et eux de faire entre eux cette réflexion, qu'ils n'ont pas de pain. Le sachant, il leur dit, « Pourquoi faire cette réflexion que vous n'avez pas de pain? Vous ne comprenez pas encore et vous ne saisissez pas. Avez-vous donc l'esprit bouché, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre? Et ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de couffins pleins de morceaux vous avez emportés? » Ils lui disent, 12. Et lors des 7 pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés? Ils disent, 7. Alors il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Ils arrivent à Bethsaïde et l'on lui amène un aveugle en le priant de le toucher. Prenant l'aveugle par la main, il le fit sortir hors du village. Après lui avoir mis de la salive sur les yeux et lui avoir imposé les mains, il lui demandait, « Aperçois-tu quelque chose? » Et l'autre qui commençait à voir, de répondre, « J'aperçois les gens, c'est comme si c'était des arbres que je les vois marcher. » Après cela, il mit de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle et celui-ci vit clair et fut rétabli. Et il voyait tout nettement, de loin. Et Jésus le renvoya chez lui en lui disant, « N'entre même pas dans le village. » Jésus s'en alla avec ses disciples vers le village de Césarée, de Philippe, et en chemin, il posait à ses disciples cette question. « Qui suis-je au dire des gens? » Ils lui dirent, « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Mais pour vous,
Leur demande-t-il, qui suis-je? Pierre lui répond, tu es le Christ. Alors, il leur enjoignit de ne parler de lui à personne. Et il commença de leur enseigner, le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et après 3 jours ressuscité. Et c'est ouvertement qu'il disait ces choses. Pierre, le tirant à lui, se mit à le morigéner. Mais lui se retourna et voyant ses disciples, admonesta Pierre et dit, « Passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant à lui la foule en même temps que ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver ma vie, la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Que sert donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie? Et que peut donner l'homme en échange de sa propre vie? Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi rougira de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges. » Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cette belle parole où tu m'invites vraiment à toi à travers tous ces conseils, toutes ces indications que tu me dis dans ta parole. Vraiment, c'est une source vraiment pour apprendre à mieux vivre en toi, à suivre tes chemins qui sont les vrais. Le verset qui m'a touché, c'est le verset 35. Qui veut en effet sauver sa vie, la perdra. Mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Oui, Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, à travers ce passage, tu veux me dire que cette vie passe, mais la vie en toi ne passe jamais. Tout ce que j'investis pour le royaume des cieux ne passera jamais. Mais ce que j'investis sur cette terre passe. Mais toi, tu ne passes pas. Toi, tu es la vie qui ne passe jamais. La vie éternelle, la vie en abondance. Je vais gagner ma vie, Seigneur, en t'accueillant dans ma vie. Je vais gagner ma vie en te dédiant mon temps tous les jours. Dédier un temps, Seigneur, un petit temps, au moins pour toi, dans la journée. Que la journée ne passe sans que je ne vienne à toi. C'est en cela que je vais gagner ma vie et ne pas la perdre à m'occuper seulement des choses éphémères, des choses qui passent, des choses de cette vie, de cette terre. Je suis de passage sur cette terre, mais je reste pour toujours lorsque je mets ma vie sous ton contrôle. Lorsque je pose ma vie entre tes mains, je me laisse guider par toi, je me laisse conduire par toi. Oui, Seigneur, en toi je gagne ma vie parce que ma vie durera pour toujours avec toi, car tu es pour toujours. Tu es le premier et le dernier. En toi, j'ai toute mon identité. Mon identité est en toi. C'est seulement en toi que je puisse me retrouver, car tu m'as choisi, tu m'as appelé, tu m'as créé à ton image. À qui irai-je si ce n'est à toi, Seigneur? Aller ailleurs, c'est me perdre, mais je me retrouve en toi. Merci Seigneur de venir bénir ma vie de mes frères et sœurs, faire prendre conscience que c'est toi seul qui es le chemin, la vérité et la vie. Merci parce que en toi, je puis tout. Merci Seigneur parce que tu me rends victorieuse. Qu'il fasse jour et nuit, je veux mettre ma confiance en toi Jésus, qui est le Seigneur de ma vie, qui est le Dieu de l'univers, qui a sous tout contrôle tout cela. Tu es plus grand que tout cet univers. Je veux mettre ma confiance en qui a sous contrôle tout l'univers, Seigneur. Merci de m'avoir donné de te connaître. Merci pour le don de ta parole. Amen. Maintenant, c'est à toi, mon frère et ma sœur, de prier avec le verset qui t'a touché. Prie et parle avec ton Dieu de cœur à cœur. Il est là et il t'écoute. Et ensuite, nous allons passer tout de suite au psaume 38. Donc,
Le psaume 38. Je vais toujours placer le signe pour pouvoir retourner très facilement au passage suivant. Donc, le psaume 38. Donc, je place déjà sur le psaume 39 pour la prochaine fois. Mais je t'invite à prier tous les jours. N'attends pas jeudi prochain pour prier, mais tu peux prendre en main la parole de Dieu et commencer à la proclamer directement, toi-même, tous les jours. Continue à prier. Tu peux recommencer par Matthieu ou continuer là où nous sommes maintenant aujourd'hui, continuer demain faire Marc 9, Psaume 39, ainsi de suite. Le jour après, Marc 10, le psaume 40, etc., etc. Ne perds pas cette opportunité de gagner ta vie en Jésus. Donc, nous allons faire le psaume 38. Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi, tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s'est abattue. Rien d'impact en ma chair sous ta colère, rien de sain dans mes os après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête. Comme un poids trop pesant pour moi, mes plaies sont puanteur et pourriture à cause de ma folie. Ravagé, prostré, à bout, tout le jour, en deuil, je m'agite. Mes reins sont pleins de fièvre, plus rien d'intact à ma chair. Brisé, écrasé à bout, je rugis, tant gronde mon cœur. Seigneur, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et la lumière même de mes yeux. Amis et compagnons s'écartent de ma plaie. Mes plus proches se tiennent à distance. Ils posent des pièges, ceux qui traquent mon âme. Ils parlent de crimes, ceux qui cherchent mon malheur. Tout le jour, ils ruminent des trahisons. Et toi, et moi, comme un sourd, je n'entends pas. Comme un muet qui n'ouvre pas la bouche, comme un homme qui n'a rien entendu et n'a pas de réplique à la bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère. C'est toi qui répondras. Seigneur mon Dieu, j'ai dit qu'il ne gosse de moi, qu'il ne gagne sur moi quand mon pied chancelle. Or, je suis voué à la chute. Mon tourment est devant moi sans relâche. Mes offenses, oui, je la confesse. Je suis anxieux de ma faute. Ceux qui m'en veulent sans cause foisonnent. Ils sont légion à me haïr à tort, à me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne pas, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vite, viens à mon aide, Seigneur, mon salut. Amen. Merci pour ce beau psaume qui m'aide aussi à m'exprimer, à te prier lorsque je suis dans des difficultés, dans des moments difficiles, dans des moments de déception, de découragement, de tristesse, tout ce qui peut être, qui pourrait me peser. Merci que je puisse m'exprimer à travers ce psaume en mettant ma confiance en toi. Parce que comme le dit ce psaume au verset 10-11, Seigneur, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne et la lumière même de mes yeux. Mais je suis là, devant toi. Mon désir est devant toi. Tu me connais plus que moi-même. Tu me connais au plus profond de moi-même. Et je viens à toi, Seigneur. Viens à mon aide. Viens soulager ma douleur. Viens soulager mes maladies. Viens soulager mon désespoir. Viens soulager tout découragement, toute tristesse, tout combat, toute attaque de l'autre. Seigneur, donne-moi ma force, Seigneur, en ton nom. Je sais que je suis plus que vainqueur en toi. J'ai la victoire en ton nom. C'est pour cela que je viens à toi et je proclame déjà que je suis plus que vainqueur en ton nom. Peu importe, Seigneur, la situation, je sais que tu es toujours avec moi. Je ne crains pas. Tu es avec moi, tu m'accompagnes dans toutes mes démarches. Seigneur, je mets ma confiance en toi. Merci de m'avoir rencontré. Merci de m'avoir donné de te rencontrer. Merci
de m'aimer, de me guider dans ma vie. Oui, Seigneur, je t'aime, je te remercie de tout mon cœur pour ton amour infini. Amen. Seigneur, je veux te prier et te demander pour mes frères et ceux qui sont en train de me suivre, qui puissent vivre dans une situation pareille comme ce psaume. M'aide à prier, aide à prier. Viens, Seigneur, manifeste-toi. N'abandonne pas, Seigneur, tes enfants qui sont dans les besoins, mais viens vite à leur secours, viens vite à leur aide et donne-leur de sortir victorieux. Donne-leur de voir déjà un signe dans leur vie que tu es à l'action à partir d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, de nous revêtir du zèle, de la joie de te chercher tous les jours pour gagner notre vie, la vie qui ne passe pas. Car c'est toi seul qui es la source de la vie. C'est en toi seul que la vie est pour toujours. Amen. Merci, Seigneur. Et alors, mon frère et ma soeur, je te salue et je te bénis là où tu es. Et à la prochaine. Au revoir.